Bonjour à toutes et à tous, comment s'est passée votre rentrée? Comment allez-vous en cette presque mi-septembre, hein, déjà, mine de rien? Partagez-moi en commentaire comment vous avez vécu un petit peu tout cela, hein, comment ça s'est passé pour vous, pour vos enfants, si vous en avez. Voilà, en commentaire. Aujourd'hui, je viens vous parler un petit peu de cette nouvelle lune qui va avoir lieu ce vendredi 15 septembre, hein, matin. Qui viendra un petit peu, comme je le dis toujours, en éclaireuse et énergétique du très prochain portail d'équinoxe, hein, la semaine suivante, le 23 septembre. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo un petit peu. Donc il faut savoir qu'une nouvelle lune annonce toujours la fin d'un cycle et précède le commencement d'un nouveau. Dans la très grande majorité des cas, cette phase lunaire est synonyme d'introspection, de retour à soi, d'intériorisation, de dénouement également, de nouveaux commencements, hein, quel que soit le signe du zodiaque, que vous soyez lion, balance, bélier, taureau ou autre. Le moment de la nouvelle lune donc, est vraiment un moment crucial, particulier. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il marque le début effectivement d'un nouveau cycle, le début d'une nouvelle période, hein, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est l'occasion également de prendre un nouveau départ. Donc vous allez ressentir bien entendu, hein, comme je pense que là vous le ressentez déjà depuis quelques jours, hein, ces effets quelques jours avant et quelques jours après. Donc à l'occasion de cette nouvelle lune, c'est vraiment le moment de se réinventer, de vous demander un petit peu quels sont vos objectifs afin de pouvoir les réaliser, puisque voilà, si vous ne les conscientisez pas, ils ne risquent pas de s'incarner, de s'ancrer, d'arriver dans la matière. Donc c'est vraiment un moment très intense pour chacune et chacun de vous, hein, avec les signes astrologiques que vous avez, et qui vivez un petit peu les différents événements à votre manière, hein, avec votre sauce, votre pâte, en fonction du signe dans lequel la nouvelle lune a lieu pour vous. Alors c'est vrai que toutes les nouvelles lunes se suivent mais ne se ressemblent pas. Cette nouvelle lune, effectivement, du 15 septembre, est une lune qui s'installe donc en Vierge. Donc il faut savoir que le signe de la Vierge, naturellement, est un signe de terre, hein, bien entendu, signe d'abondance, de récolte, des moissons, liées à la santé aussi, hein, à tout ce qui est minutieux, voilà, le souci du détail, etc. C'est un signe de terre, donc il sera le plus privilégié. Donc si vous avez votre ascendant en Vierge, votre signe solaire en Vierge ou votre lune en Vierge, vous allez avoir un petit plus. Bon, après, sachant que effectivement la lune est toujours un signe rapide, hein, donc en 2,5 jours, elle a traversé le signe. Voilà. Donc cette nouvelle lune pardon, aura lieu ce vendredi 15 septembre aux alentours alors j'ai plus l'heure en tête, mais je crois que c'est 8h49, quelque chose comme ça. Non, ou 3h40, 3h41 à peu près. Voilà, parce qu'après ça dépend toujours si on parle au niveau heure de Paris. Donc voilà, ce sera aux alentours de 3h40 du matin, heure de Paris. Puisqu'il y a un institut des célestes, effectivement, qui va justement calculer en fonction de la position, etc., l'heure précise. Cette nouvelle lune va arriver avec une ambiance astrologique vraiment très particulière. Parce qu'il faut comprendre un petit peu ce qui va être amené, hein, par l'énergie de ce signe de terre qui est gouverné par Mercure, hein. Mercure, le dieu messager des dieux, la communication, l'intellect, effectivement, les grands voyages. Donc cette énergie zodiacale est vraiment synonyme de sérieux, de méticulosité, d'ordre, de routine, de récolte et de moisson, hein, comme je vous disais. C'est une énergie qui est propre, qui est sage et qui convient tout à fait en cette énergie de rentrée, hein, où tout le monde se remet, que ce soit professionnellement ou pour vos enfants. Voilà, tout le monde reprend un peu le chemin de l'école, le chemin du travail, se remet en ordre de marche, en ordre de bataille à l'occasion de cette rentrée. Mais en fait, il faut savoir que cette nouvelle lune s'accompagne également d'une belle énergie organisatrice et rénovatrice qui donne vraiment un beau coup de pouce à cette période de l'année, puisque c'est un nouveau départ, effectivement, et les nouvelles lunes permettent toujours de faire un petit peu table rase du passé, hein. On enlève tout ce qu'il y a sur la table et on repart avec du neuf pour faire un reset, une remise à zéro, effectivement, qui permet effectivement de repartir sur une nouvelle base.
Donc en termes de contexte astrologique, parce que vous savez que voilà, la nouvelle lune n'arrive pas seule, hein, il y a tout un bagage, c'est toute une horlogerie cosmique, voilà, zodiacale, avec des énergies bien particulières qui sont en place. Donc il faut savoir que bah, vendredi, hein, au moment où la lune va entamer ce nouveau cycle, il va se passer beaucoup de choses au niveau planétaire. Il faut savoir qu'il y a encore de nombreuses planètes, de nombreux astres qui sont en rétrogradation. Donc pour rappel, c'est simplement que voilà, c'est comme si on tirait un peu leur frein à main, l'énergie était un peu emprisonnée. C'est comme si voilà, si on les voyait reculer un petit peu. Bon, voilà, c'est purement, c'est une impression, hein, parce qu'ils reculent pas, bien entendu. Et donc, bah, la planète Jupiter elle-même, hein, d'expansion, d'amplification, et ben, elle a récemment commencé à rétrograder dans le signe du Taureau, hein, tout ce qui est la terre, le concret, la matérialité, l'enracinement. De sorte que toutes les décisions que vous prenez au cours de cette période doivent être vraiment mûrement et bien réfléchies, car elles sont susceptibles d'être définitives, d'être pas gravées dans le marbre, mais voilà, d'être quand même d'être actées en fait. Et en revanche, Mercure, lui, l'astre de la communication, lui, il cesse sa rétrogradation un peu plus tard, le vendredi 15, de sorte que bah, toutes vos résolutions, vos souhaits que vous allez présenter, parce qu'on dit toujours qu'à l'occasion de la nouvelle lune, eh ben, on présente un petit peu hein, voilà, les nouvelles résolutions, les vœux qu'on veut, et ben, ça va grandement pouvoir vous aider à vous renouveler, et il n'y aura pas d'entrave, puisque voilà, notre fameux Mercure ne sera plus rétrograde. Bon, après, il faut savoir que dans les énergies, hein, même avec les planètes, c'est jamais on-off, hein, allumé-éteint. Donc les effets de cette rétrogradation vont s'estomper plutôt à partir du 18-19 septembre, quoi. Il y a toujours un moment où les énergies retombent tout doucement, quoi, hein. Ça se fait toujours en douceur, hein. Donc voilà, cette nouvelle lune est vraiment un événement astrologique important qui a lieu, donc bah, voilà, hein, pour rappel, ce vendredi 15 septembre, bah, date, hein, comme je le disais à l'instant, hein, où Mercure va reprendre sa course directe, son mouvement direct. Et donc, ça va être un moment où vous allez sentir du soulagement, du dénouement. Donc c'est vrai que bah, parmi les 12 signes du zodiaque, c'est sans surprise le signe de la Vierge hein, qui va être le plus influencé, le plus positivement, voilà, qui va sentir les répercussions les plus fortes. Alors c'est un petit peu comme s'il y avait un bon génie, un petit peu, vous savez, les fameux contes là avec le génie, la lampe d'Aladin, effectivement, puisque effectivement il y a une belle conjonction, effectivement, et c'est comme si vous étiez en capacité de demander un petit peu à l'univers, à la source, aux énergies, aux planètes, de vous envoyer un petit peu ce qui vous manque un petit peu. Donc, puisqu'effectivement, durant cette nouvelle lune, eh ben, on a le soleil hein, et la lune, donc l'aspect, on va dire, féminin pour la lune et l'aspect masculin pour le soleil, vont se retrouver en aspect de conjonction à 22 degrés du signe de la Vierge. Et ce positionnement bah, correspond tout à fait à la valeur que vous pouvez vous donner un petit peu au travail, en fait par rapport à ce que vous faites comme travail, voilà, ce que vous retirez comme satisfaction. Et ces énergies bah, vous invitent vraiment à vous poser la question, est-ce que vous êtes aligné avec ce à quoi vous aspirez au travers de votre gagne-bien, de votre gagne-pain, au travers de votre travail, est-ce que ça vous nourrit alors je ne parle pas que forcément sur un plan pécunier, hein, mais aussi sur un plan satisfaction, relationnel, etc. Il faut savoir qu'à ce moment, la lunaison va former aussi ce qu'on appelle en astrologie un aspect de trigone avec Uranus, hein, planète de l'imprévu, des surprises, des bouleversements, des idées novatrices également, puisque la planète est présente dans le 22e degré du signe du Taureau et se présente avec beaucoup de force et d'harmonie. Et donc l'intention d'Uranus, ça va être vraiment d'imposer dans ce nouveau cycle une autre vision un petit peu aussi concernant le monde que vous souhaitez, ce que vous pouvez également apporter vous individuellement aux autres personnes hein, dans votre entourage et ce dont le monde a besoin effectivement voilà, dans ces énergies actuelles. Et enfin, on a également Vénus, hein, qui est la planète de l'amour, de la beauté, de l'art, effectivement, qui, elle, forme un aspect plutôt, voilà, on appelle ça un aspect de carré avec Jupiter en signe de terre, bah, c'est un peu symbole du système de vos valeurs, hein, qui va révéler un petit peu votre potentiel et ce que
ce que vous ressentez en termes d'enrichissement sur votre plan personnel, quoi. Est-ce que vous arrivez à vous enrichir? Est-ce que les choses vous nourrissent? Est-ce que voilà, vous trouvez des choses substantielles dans ce que vous faites, dans ce que vous apprenez, etc. en fait. Voilà, donc en fait, dans cette nouvelle lune, si on devait résumer, on peut vraiment dire que vous allez vous engager de manière consciente ou inconsciente, hein, ou voir les deux, dans une course vers un changement global du monde, effectivement, puisque ce changement est déjà en cours, hein, bien entendu, et c'est de vous questionner également sur quel rôle vous souhaiteriez avoir dans ce changement. Est-ce que vous voulez être acteur de l'évolution de ce monde, hein, de ce nouveau monde hein, dont on parle beaucoup, et de quelle manière, avec quel projet, avec quelles choses concrètes vous pourrez vraiment y prendre part. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu en synthèse sur cette nouvelle lune. Donc gardez en tête, comme je vous le disais au début de cette vidéo, que cette nouvelle lune est un petit peu comme une pompe hein, qui va amorcer un petit peu et préparer le grand changement annoncé dans une dizaine de jours par le premier jour de l'automne, hein, de l'équinoxe, hein, qui aura lieu donc le samedi 23 septembre à 8h49. Voilà, et donc il faut savoir que l'équinoxe, c'est vraiment le moment où le Soleil va traverser un petit peu le plan de l'équateur terrestre. C'est un peu l'instant pile poil en fait où le Soleil passe au zénith de l'équateur, hein, qui fait tout le tour de la Terre au milieu. Et à ce moment-là, et ben, boum, on bascule et on change de saison. Donc c'est vrai qu'habituellement, on a l'habitude que dans l'hémisphère nord, ça survient généralement entre le 21 et le 24 septembre. Souvent, voilà, on a toujours en tête le 20 ou 21. Voilà, c'est toujours un chiffre clé et là, ça tombe à 1,23. En fait, c'est simplement parce que c'est vraiment un moment très précis, comme je vous le disais, où le soleil coupe quand il passe au zénith, le plan de l'équateur. Donc il y a vraiment des calculs très savants qui sont déterminés par l'Institut de mécanique céleste, avec qui va calculer les éphémérides, etc. Et comme la Terre, elle ne tourne pas exactement, elle fait un tour autour du Soleil, c'est pas exactement en 365 jours, pile poil et 0 secondes, et ben ce jour J peut changer d'une année sur l'autre en fait. Voilà. Mais bon, j'aurai l'occasion de revenir bien entendu sur ce majestueux portail qui arrive pour vous livrer un petit peu plus d'informations. En attendant, prenez soin de vous, hydratez-vous, parce que les énergies sont extrêmement fortes. Hein. Vous le sentez sans doute, les énergies sont denses, sont puissantes. Il y a beaucoup de transformations, on reçoit beaucoup de codes de lumière. Notre corps change, hein, on passe du carboné au cristallin, hein, donc ça impose à notre corps physique, il turbine à fond les manettes, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc voilà, prenez soin de vous. Si vous sentez le besoin de vous reposer, essayez de vous reposer au maximum, de vous hydrater, c'est important hein, aussi pour éliminer toutes les vieilles cellules, les vieilles mémoires qui n'ont plus lieu d'être. Et en tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse lunaison. Et merci encore de tout cœur pour vos partages, vos commentaires, vos likes, tous les messages que vous m'envoyez, que je reçois chaque jour. Merci, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis en tout cas, je reste à votre disposition pour toute question, pour toute information. Et je vous souhaite encore une fois une magnifique nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse et prenez soin de vous.